Depuis lundi, vous êtes peut-être vaguement au courant, il n'est plus possible d'entrer dans un restaurant, dans un fitness ou dans un cinéma sans montrer son certificat Covid. Les premiers retours du terrain indiquent que cette nouvelle habitude est plutôt bien respectée et que le nombre de PV dressés est plutôt faible. Pour mémoire, les contrevenants s'exposent à une amende de 100 francs pour les clients et jusqu'à 10 000 francs pour les exploitants qui risquent également une fermeture. La question du contrôle du respect de cette nouvelle mesure se pose et on va en parler avec vous. Lieutenant Bruce Grabert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes officier à la police cantonale vaudoise. Alors, comment se sont passés les contrôles que vous avez effectués cette semaine? Alors, en effet, ces contrôles se sont plutôt bien déroulés, même si il faut avouer que nous avons dû faire preuve d'une grande adaptabilité, puisque nous avons rien de moins que dû apprendre une nouvelle profession, un nouveau métier, qui en l'occurrence est celle de douanier. Ah, douanier, oui, parce qu'il faut vérifier les passeports. Affirmatif. Alors, heureusement, la profession de douanier est beaucoup plus vite apprise que celle de policier, qui est beaucoup plus technique, notamment à cause de toute cette psychologie qu'on applique en permanence. D'ailleurs, c'est amusant, nous avons une petite plaisanterie que nous aimons bien faire à la Blécherette sur les douaniers. Si vous voulez, je vous la raconte. Ouais, rapidement. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre un douanier ? Ah oui, non, mais c'est qu'il ne sait ni lire. Alors non, ça c'est la différence qu'il y a entre un policier. Non, la différence qu'il y a entre un douanier, c'est qu'il ne sait ni lire, ni écrire. Alors, revenons-en à notre sujet. Quel type de problème vous avez rencontré en vérifiant ces certificats? Alors en effet, pour ma part, le principal problème que j'ai rencontré en vérifiant ces certificats, pardonnez-moi, s'est présenté lorsque j'ai dû vérifier des certificats de jeunes. Parce qu'ils se sont montrés agressifs ou... Alors non, heureusement nous sommes en Suisse et en Suisse les jeunes ont un profond respect pour l'uniforme et par conséquence un profond respect envers l'égard de celui qui la porte. Ouais. Non, le problème c'est que vous, comme vous le savez sans doute, si vous lisez la presse spécialisée, le certificat Covid est obligatoire à partir de l'âge de 16 ans. Or, comment faire pour vérifier qu'une personne qui ne serait pas portrice du certificat Covid est effectivement âgée de l'âge de 16 ans? Par exemple, en lui demandant son passeport, sa carte d'identité, enfin ses papiers, quoi. Bonne réponse. Merci. Et c'est là que les difficultés commencent, puisqu'il faut alors calculer l'âge. Et oui, étant donné que les autorités n'ont pas eu la bonne idée, et pourtant évidente, d'imprimer directement l'âge sur les 10 papiers. Oui, mais ça, c'est parce que l'âge, il change souvent. Enfin, chaque année, vous savez, ça... Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais selon moi, ça n'aurait pas été compliqué techniquement. Mais bon, passons. Et donc, ce calcul peut s'avérer relativement laborieux. Ouais. Et oui, parce qu'il faut d'abord déduire l'année de naissance du jeune présumé du chiffre 2021, qui est l'année dans laquelle nous sommes. Ouais. 2021, qui est un chiffre qui n'est pas rond. Si, 2021, c'est un chiffre rond. Ouais. Bon, si vous voulez, en tout cas, il n'est pas pair. Alors, si tous les jeunes étaient nés en 1921, ça irait assez facilement. Ce serait plus simple, pour calculer. Ouais. Seulement, ça n'est pas le cas. Et donc, si on doit procéder au contrôle d'un restaurant qui est passablement fréquenté par des jeunes qui ne sont pas nés en 1921, ça peut nous prendre plusieurs heures. Ouais, je comprends. Plusieurs heures. Très bien. Et alors, concrètement, comment ça se passe? Concrètement, je vous propose de procéder à un exemple. Je crois que ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Très bien. Oui, ok, d'accord. Alors, on y va. Toutes les personnes présentes dans ce studio sont réputées être la portrice d'un certificat Covid. Alors, c'est ce qu'on va voir. Bonsoir, c'est la police. Contrôle surprise des certificats Covid. Sortez tous vos certificats et un papier d'identité. On va procéder à ce contrôle. Allez-y, vraiment, tout le monde. Bonsoir, je vais commencer par vous. Alors, je vous laisse mettre votre masque de protection. Pourquoi vous lui demandez de mettre son masque? Eh bien, parce que jusqu'à ce que le contrôle soit fait, rien ne me prouve que la personne contrôlée n'est pas contagieuse, respectivement pas moins contagieuse qu'une personne non vaccinée et ou non testée et ou non guérie. Ouais. Non, c'est juste pour pas que je contamine votre machin, là.
Parlez Donc- pas trop près, 1m50 jusqu'à ce que le masque soit mis. Essayons peut-être de alors, ne pas je laisse, passer la soirée, monsieur Grabert, enfin, Ouais, mais je lieutenant. veux- écoutez, la sécurité. Oui, avant tout, c'est safety notre first. affaire de tous. C'est vrai, vous avez raison. Alors, Euh, voilà, attendez, c'est déjà quoi l'application là Covid check, c'est ça? Ah oui, c'est juste, Covid check. Alors, je vais scanner ça. Alors, voilà. Ça joue? C'est quoi comme nom de... C'est pas d'ici, ça, ou bien? Voilà, montrez voir. Alors, en l'occurrence, l'application est valide et le titulaire d'Icel est bien la personne qui la titule. Bon, bah très bien. Bravo, il a fait les choses en ordre, oui. Si vous permettez, Oui. je suis lancé, ça vous embête pas, je continue. Non, mais faites-vous plaisir, allez-y. Pas de problème. Je vous en prie. Lieutenant Bruce Grabert de la police cantonale Vaudoise, on peut le remercier quand même d'être passé pour cette démonstration et ses explications. Bonne soirée.